J'ai l'impression d'être tout à fait lucide, mais je n'arrive pas à contrôler ce que je fais. Pour un comptable, c'est une sensation d'autant plus insupportable. Et la nausée n'arrange en rien la situation. Tu es sûr? Tu as l'air un peu ailleurs. Non, ça va, pas de problème. Je tiens très bien l'alcool. J'ai dû dire ça avec la voix de Gainsbourg quand il chantait sobre ses chansons. Ça devait être pathétique à entendre. Comme Gainsbourg, en fait. Qu'est-ce que tu dis? Gainsbourg ne sait pas chanter? Hein? Merde, j'ai dû parler à voix haute, le con. Je ne me contrôle vraiment plus du tout, là. Frédéric et Guillaume ont entendu. Non, enfin oui, disons que c'est loin d'être un grand chanteur, avouons-le. C'est comme Higelin ou Renaud, c'est un peu l'éloge du whisky quand il chante, vous ne trouvez pas? Même Biolay, malgré ses jolies mélodies, c'est un peu la cata quand il chante, non? D'ailleurs, il fait bien d'écrire pour les autres, vous ne trouvez pas? Comment est ta peine? Quoi? Mais tu es fou, ma parole? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que tu parles de génie, là? Dis-moi que tu plaisantes, hein, qui? Non. Allô, Antoine? Dans quel pétrin me suis-je encore fourré? Je sais bien que quand je suis bourré, c'est-à-dire une fois chaque mort de pape, je dis ce que je pense vraiment au fond de moi, et c'est très rarement ce que pense tout le monde. Jamais même. Et dans cette société, si on ne pense pas comme la majorité, on est vite catalogué gros con ou extraterrestre. Le nerd revient à la charge. Il faut donc que j'abonde dans son sens, même si j'imagine que c'est déjà trop tard. Oui, je plaisante, bien sûr. J'adore Biolay, Gainsbourg et Brian Johnson. Note de fin de page, le chanteur de AC/DC. Et tous ces chanteurs à voix incroyable, tous les enfants, entre guillemets, de Gainsbourg et Berkin qu'on entend le soir sur France Inter sont formidables. Allez, faut que j'y aille, je suis crevé. Salut les gars. Je n'ai pas réussi à ne pas être un minimum sarcastique. Par conséquent, je ne suis pas sûr qu'il m'ait cru, mais quelque part, je m'en fous. Je n'aime pas ces chanteurs, c'est mon droit. Mais je n'ai pas la force ni l'envie de discuter davantage. Je décide de rentrer chez moi. Romane ne veut pas me parler, je n'ai plus rien à faire ici. En plus, elle croit que je me tape des vieilles. Franchement, cette soirée est un fiasco. J'aimerais que Birgit soit là pour me prodiguer ses précieux et sages conseils. Je me dirige vers la sortie et me demande si je suis en état de conduire. Lilia et Franck sont déjà rentrés avec Ouli et Birgit qui était fatiguée. Je ne vais pas les appeler pour qu'ils viennent me chercher, il est minuit passé. Ça devrait aller, l'alcool va se dissiper petit à petit. Enfin, j'espère. Je prends quelques gâteaux pour éponger l'alcool dans l'estomac, même si je ne sais pas du tout si ça sert à quelque chose. Je me suis garé loin des lampadaires, et cette nuit c'est le noir total. Après m'être cogné contre un poteau et avoir juré comme un vieux soulard que je suis devenu, je finis par arriver à ma voiture. J'ai honte de moi. Franchement, je ne pensais pas que juste 2 verres de punch allaient me faire autant d'effet. Et je n'ai pas l'impression que l'effet de l'alcool diminue. Je démarre, commence à rouler, et prie pour qu'il n'y ait pas de contrôle sur la route. 20 minutes plus tard. Bonsoir, monsieur l'agent. Bonsoir, monsieur. Les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Je ne me rappelle même plus vraiment la route que j'ai prise, juste la police qui me fit signe de m'arrêter à la sortie. Je souffle dans le ballon et je suis à 0,24 mg par litre, ce qui fait 0,48 g par litre dans le sang. J'aurais juré être au moins à 1,2 g d'alcool. Ça doit être la fatigue mêlée à l'alcool qui m'éclate complètement. Les gendarmes me rendent mes papiers. C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, mais faites attention, vous avez l'air bien fatigué, monsieur. Il faut dormir à la nuit, c'est pour ça. D'accord, merci, monsieur l'agent. Je vais de ce pas me coucher. Je n'habite pas loin d'ici, ne vous inquiétez pas pour moi. Bonne nuit. Je ne m'éternise pas, démarre, accélère, et au bout de 10 mètres, me tape une espèce de plot en forme de bite d'amarrage que je n'avais absolument pas vu. Je descends, tout le capot est enfoncé, le radiateur perforé. On dirait que je suis rentré dedans à 100 km/h alors que je devais être même pas à 10. Je pense immédiatement que si les gendarmes ne m'avaient pas arrêté, je serais déjà dans mon lit douillet au chaud. La poisse. Ils arrivent justement voir ce qui s'est passé. Aïe, il y a de la casse. Apparemment, vous n'aviez pas vu le poteau, monsieur. Eh non, je n'ai pas vu le poteau, sinon je l'aurais évité, dis-je d'un air blasé en regardant dans le vide. C'est vrai que ça arrive souvent ici, ils sont trop bas, on ne les voit pas forcément. Il faut que la mairie fasse enlever. Vous habitez loin, monsieur? Non, juste à 2 km à peu près. On peut vous ramener si vous voulez. Laissez la voiture ici sur le parking et occupez-vous-en demain. Je crois que c'est mieux, en effet. Merci à vous. Et si vous n'aviez pas fait du zèle en m'arrêtant, je n'en serais pas là.
Arrivé chez moi, je vais direct au lit et m'endors comme un caillou. On verra demain.